Voilà, merci. Bonjour révérend. Bonjour chers journalistes. Vous venez de passer à une très grande exposé, comme je peux le dire, sur la nuée dans toutes ses facettes. Un sujet qui a fait l'objet dans la réunion ministérielle de la fois dernière. J'allais dire que plusieurs hommes de Dieu étaient réunis de doctrines différentes, comme on peut le dire, mais autour d'un sujet qui a émerveillé plusieurs enfants de Dieu à travers le monde. Mais par rapport à ces réunions de ministres qui commencent à faire bouger le monde actuellement, on comprend qu'il y a plusieurs de nos frères à travers le monde qui posent des questions afin de pouvoir ou d'avoir les éclaircissements par rapport aux plusieurs déclarations des hommes de Dieu. Donc c'est un entretien consacré aux questions et réponses. Je crois que vous avez un mental pour y répondre. Par la grâce de Dieu, nous sommes disposés. Bien sûr, je viens de faire un exposé tout à l'heure sur la nuée dans toutes ses facettes. Et cela ne peut pas m'empêcher de répondre aux questions du peuple de Dieu, étant donné que ça fait vraiment beaucoup de temps, ça peut être même 2 mois, que j'ai privé ceux-là qui ont placé confiance dans ce petit ministère. Nous leur avons privé la nourriture. Nous regrettons et nous sommes même disposés de commencer à faire des émissions jour pour jour afin que nous puissions vraiment nous acquitter de cette dette qui pèse sur notre conscience. Voilà, nous sommes avec les missionnaires africains révérend pasteur Ben Mutombo de Lyon. À mon côté, il y a aussi un révérend pasteur qui aide pour ce moment à trouver de relire, comme il aime très bien le dire, parce qu'il veut voir un mouvement. Comprenez que nous sommes à 3. Et puis, nous entamons directement la première question, mais avant tout, j'ai fait une observation. Lors de la réunion ministérielle passée, avant-dernière de celui-ci, on parlait de quand et où adorer. Voilà. Cela avait amené les journalistes que je suis à poser une question au révérend pasteur Capé Vincent. Et il y a un frère, le frère Paul de Danemark, qui lui est revenu pour reposer la même question, parce que peut-être selon lui, pasteur Capé n'avait pas répondu à la question et il a souhaité reposer cette même question indirectement au révérend missionnaire africain Ben Mutombo. Je cite, je relis comme il a très bien écrit. Cher missionnaire africain, je voudrais reposer cette question qui a été posée par le journaliste au pasteur Capé Vincent lors de la réunion ministérielle chez l'apôtre Moïse Bantou. Mais le docteur Capé n'avait pas répondu. Voudriez-vous la répondre pour nous? Voilà. Et la question est celle-ci. Voilà. Dans le Premier Testament, ils ont adoré sous le sang des brebis. Dans le Deuxième, ils ont adoré sous le sang de Jésus-Christ. Maintenant, dans le Troisième Testament, on adore sous quel sang? Voilà, c'est ça la question. Très pertinente et percutante au même moment. Précieux frère Paul de Danemark. Oui, quand j'ai eu cette question, j'ai effectivement posé la question au pasteur Capé qui a dit qu'il avait répondu à la question. Alors là, je comprends que peut-être il n'avait pas atteint ce que vous étiez en train de chercher ou pendant qu'il répondait, vous n'avez pas tiré attention. Je ne pense pas que je vais répéter sa réponse. Je vais donner la réponse conformément à la vision que le Seigneur m'a donnée dans la parole. Donc, chacun, je ne parlerai jamais comme le révérend Capé et lui ne parlera jamais comme moi. Dieu nous a créés différemment, nous sommes le flair dans son jardin. Il est content de nous voir de cette manière-là. Alors, comme vous avez voulu voir aussi l'autre flair, comment est-ce qu'il est en train de rayonner sur cette question, nous avons pensé le faire. Vous demandez, d'abord vous précisez que dans la première dispensation, dans le Premier Testament, ils ont adoré sous le sang des agneaux, sous le sang de brebis, sous le sang des boucs et des taureaux. Dans le Deuxième Testament, ils ont adoré sous le sang de Jésus. Et maintenant, nous sommes dans le Troisième Testament. C'est sous quel sang
l'adoration se fait aujourd'hui? C'est vraiment une question très importante, très capitale. Avant de toucher à cette question, je voudrais d'abord préciser que votre question, ou la question du journaliste que vous répétez aujourd'hui, elle est scripturaire. Elle ne brise aucune écriture. Réellement, nous avons 3 testaments. Je vais avoir le relire 41. Je vais lire le prophète dans Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Ça a été prêché le 24 décembre 1961 soir à Jeffersonville, Indiana, USA. J'ai lu le paragraphe 27. Quand je vis ce qu'on en dirait ces hommes et ces femmes à cette époque-là, et que je vis pour sauvegarder ce même évangile, quand ils ont prêché ce même évangile, la même chose qui était arrivée dans l'Ancien Testament arriva de même dans le Nouveau Testament. C'était alors exactement pareil. Ainsi, cela donne 1, 2, 3 témoignages par lesquels une affaire est réglée. Le même Dieu qui avait traité avec les anciens prophètes a traité avec les apôtres et a traité avec les frères prénissés, et les voici aujourd'hui, traitant de la même manière avec son peuple, par le même miracle, le même prodige, le même évangile, la même puissance, le même Dieu, tout par ces 3, pour nous témoigner que c'est la vérité. C'est la vérité. Dieu nous donne cela en 3 testaments. En 3 testaments. Dieu nous donne cela en 3 testaments. C'est vrai. Dans le Premier Testament, c'était sous le sang des agneaux. C'était sous le sang des agneaux. Or, en réalité, l'adoration au commencement, ce n'était pas sous le sang. Ah bon? Dieu descendait dans le jardin d'Éden chaque soir. Il adorait avec sa créature, ses créatures. Ce n'était pas sous le sang. C'est le péché. Lorsqu'Adam et Ève ont failli, en écoutant le raisonnement du serpent, lorsqu'ils ont failli en recevant une vérité avant le temps, c'est alors que Dieu a exigé que l'adoration doit se faire sous le sang d'un innocent. L'option sang est venue au moment où le péché a eu lieu. Tout à fait. Voilà. Avant le péché, il n'y avait pas de sang. Je suis dans Thomas Comigny. 9 octobre 1955. Paragraphe 47. Ça a été prêché à Chicago, Illinois, USA. Israël avait le sang versé de l'agneau, l'unique voie et le seul lieu où Israël pouvait adorer, c'était sous le sang versé. Tous les sacrifices et tout le reste étaient apportés à un seul lieu commun. Et là, sur l'autel d'airain, on brûlait les corps et on aspergeait le sang
Et Dieu, écoutez, voici la chose maintenant. Dieu n'a rencontré Israël que sous le sang versé. Le seul lieu des rencontres. Où Dieu rencontre son peuple, c'est sous le sang versé. Il n'y a pas d'autre voie. Il ne vous rencontrera pas dans votre dénomination. Il ne le fera pas. Aussi bonne qu'elle puisse être, il ne vous rencontrera pas à travers votre instruction, votre théologie, aussi bonne qu'elle puisse être. Il vous rencontrera uniquement sous le sang versé. Yes, sir. Ça devient une condition, sinon donc vous devriez avoir le sang avant d'adorer, les sangs versés. Vous pouvez avoir les lieux d'adoration, mais si le sang n'est pas versé à cet endroit-là, Dieu ne vous rencontre pas. Regardez ce que lui-même avait fait. Je suis dans le message des grâces. Je peux commencer avec la cruauté du péché. La cruauté du péché, la pénalité que cela coûte pour ôter le péché de nos vies. Cherchez la date. Le 3 avril 1953. Vous pouvez commencer depuis le paragraphe 86. Moi, je lis 92 jusqu'à même à 94. Maintenant, remarquez comment là, au commencement, avant que Dieu le fît, il avait apporté, ou même s'il pouvait apporter et recevoir, il pouvait les tuer sur le champ. Il devait faire, parce qu'il est souverain. Il doit garder sa parole. Il dit, les jours où vous en mangerez, c'est les jours où vous mourrez. Cela les régla pour toujours. Puis, je peux le voir. Là, au commencement, quand il tua ses brebis, vous dites, frère Branham, était-ce des brebis? Je le crois. Amen. Il était l'agneau qui était immolé dès avant la fondation du monde. Et c'était des peaux de brebis. Il prit ses peaux et les leur jeta dans les herbes et leur dit, couvrez-vous d'eux, sortez pour recevoir. C'est pas clair. Le message de grâce. Mais notez que dans la cruauté du péché, Dieu ne tua pas une seule brebis. Voilà. C'était des brebis. Yes, sir. Message de grâce. 27 août 1961. Paragraphe 76 et 77. Ce soir-là, Jéhovah dut descendre dans le jardin d'Éden en faisant précéder sa venue d'un puissant rougissement de tonnerre. Il marcha au travers des allées de ce jardin en s'écriant, « Adam, où es-tu » Car Adam ayant réalisé qu'il était nu et qu'il avait péché devant Dieu, s'était caché, essayait de se faire lui-même une religion, c'est-à-dire une couverture pour cacher sa nudité. Mais cela n'eut aucun effet. Alléluia.
Dieu tua alors quelques brebis. Dieu tua alors quelques brebis. Au pluriel. Il en prit les peaux pour couvrir Adam. Cela montrait que quelques êtres vivants devaient être tués pour couvrir le péché. Amen. Quelques êtres vivants et non pas un Quelques seul animaux. être. Quelques êtres vivants devaient être tués pour couvrir le péché. C'est pourquoi vous avez vu dans la Bible. Je suis dans Exode. Ah. Exode 29. Je lis depuis le paragraphe ou le verset 28. Voici ce que tu offriras sur l'autel. 2 agneaux d'un an, chaque jour et à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. Yes, sir. Exode 38, 29, verset 38 en descendant. Tu offriras avec le premier agneau un 10e d'épha de fleurs de farine, pétrie dans un quart de hym d'huile, d'olive, cocassin, et une libation d'un quart de hym de vin. Tu offriras les égons agneaux entre les 2 soirs avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. Alléluia. 2 agneaux. Ah, on est dans la Bible. L'un le matin, l'autre le soir. Et l'agneau du matin, c'est Jésus, fils de Marie. Yes, sir. Jean le pointe. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je vis l'Esprit descendre comme à la colombe. Alléluia. Et se pose sur lui. L'agneau et la colombe. Jésus était l'agneau et la colombe était la colonne de feu, yes, sur sa tête. Alléluia. L'agneau du matin. Et cet agneau du matin est l'agneau du 2e testament. Les gens ont adoré sous ces sangs-là. Mais la Bible annonce que Dieu n'avait pas tué une brebis, quelques brebis. Alléluia. La Bible annonce, n'adorez pas avec un agneau, ayez 2 agneaux. Yes. Un agneau le matin, un autre le soir. Yes, sir. Les papas de Billy Paul interprètent. Mais trouvez 120 là-bas. Je suis donc le seul lié d'adoration auquel Dieu est pourvu. 28 novembre 1965, à Shreveport, à Life Tabernacle, Louisiana, USA. Et paragraphe 169. L'agneau était éprouvé. Il était gardé jusqu'au 14e jour. Il y eut 2 sabbats ou 2 âges. L'un était pour les Juifs, pendant lequel ils offraient un agneau, qui était un type. Yes, sir. Donnez-moi 26. L'agneau des Juifs était un type. L'autre est pour les nations qui ont le vrai agneau. Alléluia. Et tous ont été rendus parfaits en croyant que cet agneau viendrait
et les Juifs et les nations rendit parfait en croyant que l'agneau des nations viendrait. Yes, sir. Et l'agneau des nations, c'est l'agneau parfait. L'agneau des Juifs est l'ombre. Alléluia. Donc, si nous voulons très bien comprendre, cher apôtre, la Bible parle des deux agneaux. Et Frère Branham interprète, il donne la précision. L'un sera pour les gentils et l'autre pour les juifs. Tout à fait. On se dirige maintenant pour connaître lesquels étaient juifs Et et des nations. il a dit que celui des nations, Ouais. celui des Juifs d'abord, Voilà. et C'est l'ombre, c'est un type. Voilà. De celui des nations. Maintenant, avant d'arriver à celui des nations, pointons de celui des Juifs, Les juifs. qui était l'ombre là. Il est l'ombre, Yes, sir. un type. Je ne sais pas où vous voulez encore nous amener. Petit à petit alors, on y va. Nous vous amenons à connaître sous quel sang vous devez adorer aujourd'hui. Voilà, c'est ça la question qui a été posée par Frère Paul de Danemark. Voilà. Les paragraphes 35 et 36. Les lieux d'adoration que Dieu a choisis. C'est prêché le 20 février 1965. Et nous voyons que comme ces choses sont une ombre de Christ, tous les sacrifices, toutes les fêtes et tout ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament préfigurait Christ, tout comme l'ombre qui se projette sur le sol. Maintenant, voici, on va devoir trouver les bons lieux d'adoration. C'est de reprendre l'Ancien Testament ici où il a été donné et de voir ce que ces choses étaient. Maintenant, quand une ombre est projetée sur le sol, on peut dire si c'est un homme, une femme, une bête ou quoi que ce soit, parce que ça fait une ombre sur le sol. Et quand cette ombre raccourcit l'ombre sur le négatif, il ne peut pas y avoir de négatif sans qu'il y ait un positif. Donc quand le positif se rapproche du négatif, le négatif est absorbé dans le positif. Amen. L'ombre et le positif se rejoignent. C'est ce qui donne le positif. Et si toutes les anciennes choses, Yes, sir. dit la Bible, dans l'Ancien Testament, étaient des ombres des choses à venir, alors par conséquent, Amen. Christ était l'ombre des choses à venir. Amen. Là, c'est Frère Branham qui le dit. C'est Frère Branham qui le dit. Ok. Là, je crois qu'il n'y a pas de débat. Amen. L'agneau du deuxième testament qui donna son sang, l'agneau du deuxième testament qui a donné son sang, qui a permis à Pierre et autres de publier le testament, parce que ce sang-là on l'appelle le sang de l'alliance, le sang du testament. Amen. C'est ce que la Bible dit. Ça, c'est la Bible. Je suis dans Hébreu. Vous arrivez aussi, vous devez beaucoup lire la Bible parce que souvent on vous taxe d'explorateur toujours de citations des Frères Branham. Mais chaque fois que vous venez, vous voyez, Mais je vois, vous lisez trop dans la Bible. Hein. Hébreu chapitre 9, depuis le verset 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Yes, sir. Voilà que Dieu nous a donné ces choses en 3 testaments. Mais on exige la mort du testateur là où il y a un testament. Yes, amen. Et on me demande, on va adorer sous quel sang? On adore sous le sang du testateur. Alléluia. La question est réglée. Car là où il y a un testament, Vraiment. il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, C'est puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Amen. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Amen. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi,
prit le sang de veau et de bouc, avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope. Il fit l'aspersion sur les livres lui-même et sur tout le peuple, Yes, sir. en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Donc ce sang, c'est un sang. Comme c'était une alliance de boucs et de taureaux, les boucs sont morts, les taureaux sont morts, et le sang est aspergé sur le peuple commence à adorer. Yes, Dans le sir. Premier Testament. Yes, sir. Le Deuxième Testament, l'agneau, les deux agneaux deviennent l'ombre. L'agneau du matin, la réalité, Jésus. La réalité de l'agneau à quatre pattes. Yes, sir. Ok, voilà. Et l'Ancien Testament. Il prêche aussi. Il donne son testament. Pour que ce testament entre en vigueur, on l'égorge Alléluia. à la croix. Son sang tombe. Israël dit que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Yes, sir. Et ça a été tombé sur eux. Et les gens ont commencé à adorer sous le sang du testateur, Jésus. Et maintenant, c'est Jésus qui était l'agneau du matin, était l'ombre. La réalité venait au temps de la fin. C'est les nations qui ont les vrais agneaux. C'est Jésus qui a tout clos. Yes, sir. On ne croit pas qu'après Jésus qu'il y a encore un autre sens. Hein. C'est Branham qui parle. J'ai redit. Mais j'ai dit toujours ça parce qu'il faut. L'émission sera aussi suivie par les gens de plusieurs congrégations. Dans la tête, on sait que Jésus est venu avec tout. Tout s'est arrêté avec Jésus. Il n'y a aucune autre personne qui peut venir après pour. L'agneau était éprouvé. Il était gardé jusqu'au 14e jour. Il y eut des sabbats ou deux âges. L'un était pour les Juifs pendant lequel ils offraient un agneau qui était un type. Yes. L'autre est pour les nations qui ont les vrais agneaux. Amen. En fait, c'est William Branham qui amène toutes ces choses. Et la question a été posée au révérend Jésus a pasteur même Capé. précisé. Moi, je crois que je vais revenir encore ça pour voir. Jésus a même précisé. Jésus? Il a dit, Ouais. je n'ai été envoyé Yes. qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Amen. Donc il n'était pas l'agneau des nations. Disqualifié? Il est l'agneau des Juifs, l'ombre des titres. Yes. Le vrai agneau, c'est l'agneau des nations. Amen. On a hâte alors de les savoir parce que le mythe. À la rivière Oyo, L'agneau. la colombe descend et s'arrête sur la tête de l'agneau. Regardez derrière moi là. Qu'est-ce que vous voyez? Yes, sir. Ah, Si Jean apparaissait ici, il va vous dire, voici l'agneau de Dieu. Yes, sir. Voici l'agneau de Dieu Yes, qui sir. ôte les péchés du monde. Alléluia. parler de la photo Et derrière. ça, c'est au soir. L'agneau du soir. Qui doit mourir au soir. Écoutez Branham. Ah, les messages, c'est notre domaine. Alléluia. Je dois être plus sincère qu'avant. En posant cette question, je ne pensais pas. On pouvait déjà arriver jusque-là. Oh, Et voilà, et beaucoup de choses me reviennent encore à l'esprit. écoutez Branham. Le révérend Campé va regarder cette émission et je sais qu'il va vous bombarder. Voilà. Ah, peut-être tu vas bombarder Branham. Voilà. Je suis en train de lire Branham. C'est un homme de Dieu qui aime tellement William Branham. Je crois. Branham et Branham seul. Il va vraiment confronter toutes ces citations. 1er septembre 1963. Les signes. Yes, sir. 89 jusqu'à 91. Et l'Église qui en ce jour a reçu le signe, le baptême du Saint-Esprit, montrant que le sang a été répandu et que le Saint-Esprit est sur l'Église. Sans nous, ils ne peuvent donc pas ressusciter. Mais ils comptent sur nous, car Dieu a promis qu'il l'aurait. Et quelqu'un y sera. Je ne sais pas qui ce sera, mais quelqu'un le recevra. La seule chose dont je suis responsable, c'est de le prêcher.
C'est l'affaire de Dieu d'être à la recherche de cette semence prédestinée. Il y en aura pourtant là, parce qu'ils seront là chacun d'eux, l'un avec l'autre, l'âge de l'eau, l'âge du sang, et maintenant l'âge du signe, du Saint-Esprit. Et souvenez-vous, Israël passa par bien des choses. Yes, sir. Mais c'est au temps du soir que le signe fut exigé. Pas le matin, pas pendant la préparation. C'est 14 jours Yes, sir. où il gardait l'agneau. Israël savait que quelque chose allait venir. Yes, sir. L'Éternel le savait aussi. Amen. C'est que Israël attendait là. L'Éternel attendait aussi. Alléluia. Là, c'est pendant les actes de l'église. Israël savait que quelque chose allait venir avant la croix. On passe la croix, l'Éternel attend. Donc ce n'est pas la croix. C'est pourquoi Paul dit, nous sommes sauvés en espérance. Yes, sir. Je peux lire cela. Toujours la Bible. La Bible noire. Voilà, la Bible est exploitée, contrairement à ceux qui disent qu'il n'est lit jamais dans la Bible. On voit, on l'exploite. Hein. Je suis dans Romains. Il semblerait qu'il y a la complicité entre l'apôtre Paul et William Branham sur la question du testament. Hein. Paul, c'est mon ami. Ah, vous l'aimez trop. Hein. Yes, sir. 24-25, mais le chapitre c'est 8. Le verset 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Yes, sir. Ok. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Pourquoi? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Yes, sir. Paul dit, nous sommes Espérance, sauvés c'est en dans espérance. Et il précise que la chose que nous avons vue, on ne peut pas l'espérer. Quand je vous dis que nous sommes sauvés en espérance, c'est-à-dire la chose que nous attendons, nous ne l'avons jamais C'est vue. dans le futur. Et Branham dit, et souvenez-vous, Israël passa par bien des choses, mais c'est au temps du soir que le signe fut exigé. Pas le matin, pas pendant la préparation. Ces 14 jours où il gardait l'agneau, Israël savait que quelque chose allait venir. L'Éternel le savait aussi. Wesley le savait aussi. Fney, Knox, Calvin le savait également. Nous y voici. Yes, sir. C'est que Israël attendait. C'est que l'Éternel attendait. Nous y voici. Amen. Il savait qu'à un certain moment, la colonne de fer reviendrait à l'église. Yes, sir. La colonne de fer reviendrait à l'église. Yes, sir. Et l'église en quoi? C'est quoi? Regarde-moi. Alléluia. Le livre des Sceaux. Ici. 122. 122. C'est ça. Voilà. Dieu caché, révélé dans la simplicité. 237. Yes. L'église, c'est le corps de Christ. C'est un individu Yes, sir. parmi tant d'autres individus. Amen. Un individu. Et quand ils attendaient là, ils attendaient que la colonne de fer revienne à un individu appelé Église. Yes, sir. Un individu. C'est Parmi pour- tant d'autres. Quand vous lisez, on a écrit dehors là-bas, Branham Église, ce n'est pas cet homme. Nous disons que l'Église c'est Branham. Ah bon? Nous sommes membres de Branham Église. Yes, sir. Yes, sir. Ça, c'est un détail. Hein? Détail, comme on le dit. Ils attendaient cela, que ça reviendrait à l'église. Or, nous, on a besoin de l'agneau du 14e jour Yes, qui sir. doit mourir pour que nous puissions adorer sous son sang. Amen. Branham répond. Bon, vous voulez l'agneau des gentils. Vous n'êtes pas concerné dans celui des juifs. Il est l'ombre. Ah, l'homme. Ah, voilà. Là, L'ombre c'est a fort, déjà hein. disparu. Les signes. 1er septembre 1963. Paragraphe 73 et 74. L'agneau était abattu au temps du soir, après avoir été gardé pendant 14 jours.
Et ensuite l'agneau était tué. Et le sang était appliqué au temps du soir. Saisissez-vous. Amen. Le signe n'est apparu qu'au temps du soir. Et c'est le temps du soir de l'âge dans lequel nous vivons. Yes, sir. Ah bon? C'est le temps du soir pour l'Église. Yes, sir. C'est le temps du soir pour moi. C'est le temps du soir de mon message. Je suis en train de mourir. Yes, sir. Je m'en vais. Je me retire au temps du soir de l'évangile. Amen. C'est quoi encore ça? C'est L'agneau est là. qui vient casser la tête. L'agneau du 14e jour. Yes, sir. L'agneau du soir. L'agneau du 3e testament. Alléluia. C'est pourquoi on lui a dit par Georges Gilassi. Je peux vous les lire. D'accord. Écoutez ce qu'il déclare. Je suis dans Abraham, Ouais. prêché le 8 juin 1955. Écoutez l'histoire. Elle est belle. Et puis, paragraphe 23. Et puis ils sont venus, ils ont dit, nous vous donnerons une analyse de cela. Monsieur Lassie a dit, à qui appartient le nom de révérend Branham? J'ai dit, c'est le mien. Il a dit, mettez-vous debout. Je me suis mis debout. Un genre de personne aux cheveux roux, avec des yeux au regard dur. J'espère qu'il n'est pas présent entendant ceci. Les cheveux descendant au-dessus de ses yeux. Quand il a vu cela, premièrement, il était très dur à ses propos. Il a dit, révérend Branham, venez ici. Il a dit, vous allez mourir comme tous les hommes meurent, voyez-vous? Yes, sir. J'ai dit, je suis sûr de cela, mais je me suis préparé pour cela. Il a dit, c'est la seule fois où un être surnaturel a jamais été photographié. Il a dit, cette lumière a touché l'objectif, c'est la vérité, comme cela. Et il me l'a remise. Et je l'ai donnée au studio Douglas à Houston, Texas. Ce sont eux qui la possèdent. Et il m'a dit une petite chose là, quelque chose comme ceci. Il a dit, le testament du testateur. Yes, sir. Quelque chose. Il a dit, bien, aussi longtemps que vous vivrez, cette photo ne serait jamais en force. Mais après, il a dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez partis. Cela sera dans plusieurs magasins et des choses comme cela. Yes, sir. Là, il parlait de la photo derrière nous. La photo de l'agneau Yes, sir. avec la colombe sur sa tête. Yes, sir. L'agneau du 14e jour, Yes. l'agneau du soir, l'agneau du 3e testament. Yes, sir. Sous son sang, nous adorons. Amen. Donc, pourquoi toujours il dit qu'il lit les succès de la photo par rapport à la mort de William Branham? C'est parce qu'on doit d'abord asperger les livres avec le sang. Les sangs de William Branham. Donnez-moi les livres 114. Ça m'a cassé la tête. Voilà. Ce sont Je suis dans l'adoption deuxième partie. ce sont des missiles qui sont en train de tomber dans les comptes des autres prédicateurs révérends. Ne soyez pas surpris. Vous devriez avoir des radars et puis les antimissiles pour résister. Je suis dans l'épître aux Éphésiens et comparable au livre de Josué. Les paragraphes 125 et 126. J'ai dit, non messieurs, je ne suis pas unitaire. Je crois que Dieu est le Dieu tout-puissant. Et les trois attributs sont seulement les trois fonctions dans lesquelles ce seul Dieu a habité. Yes, sir. Il a dit, soyez bénis. Il a dit, un jour
vous verserez votre sang sur la terre pour ça. Amen. Est-ce que vous pouvez encore relire, révérence, les sons? Est-ce que ça sonne bien? Il a dit, Ouais. la façon que vous défendez la parole, ce que vous enseignez ici, Branham, Yes, sir. c'est le docteur Lamsa qui lui disait. Ce que vous défendez ici, il a dit, voyez, soyez bénis. Il a dit, un jour, vous verserez votre sang sur la terre pour ça. Mais il a dit, les prophètes donnent toujours leur vie pour la cause qu'ils soutiennent. Yes, sir. J'ai dit qu'il en soit ainsi. Yes, sir. Si c'est agréable à mon Seigneur, la traduction Lamsa de la Bible. Mot à mot. Un jour, Branham, vous verserez votre sang. Lui-même avait cette profondeur depuis qu'il était un petit garçon. Donnez-moi 124. Voilà, qui est là? Non. Voilà. Non, non. Voilà. C'est une profondeur en Branham de longtemps. Yes, sir. Parce que le frère Paul de Danemark devait connaître où est-ce qu'il devait adorer, sous quel sang. Et on dit que Branham versera un jour les sons. Comme Je suis dans les combats Comme Étienne ou comment? comme Jésus. Comme Étienne. Étienne n'a pas versé son sang pour que les gens adorent sous Étienne. Il n'a jamais eu la colonne de feu sur sa tête. Il n'est jamais né sous la constellation des Malheureusement, on n'est étoiles. pas en live. Les hommes de Dieu pouvaient m'aider avec des citations. Moi, vous pouvez aider avec des citations. Je croyais qu'il devrait mourir comme Étienne et les autres. Mais Étienne n'a pas signé l'adoration sur son sang. Voilà. Yes. Il a adoré sous le sang de Jésus. Il n'est jamais né sous la constellation des étoiles. Alléluia. Il n'y a que Jésus né sous la constellation des étoiles, l'agneau du matin. Et Branham né sous la constellation des étoiles, l'agneau du soir. Yes, sir. Des années. Prêché le 31 décembre 1962. Les combats. Paragraphe 67. Quand j'étais un petit garçon, on ne m'aimait pas. Personne ne se souciait de moi quand j'étais gosse. Et moi, quand je découvrais quelqu'un qui m'aimait, j'ai pensé, je vais mourir pour lui. Yes, sir. Ah, dites amen, journaliste. Amen. Je dois dire Amen. Je vais mourir pour lui. En fait, c'est une citation pour c'est que je n'ai jamais lu. C'est Alors, pourquoi, écoutez, j'ai la raison de l'ange suivre dit à Branham, attentivement. Ouais. ceux qui t'ont aimé, ceux qui t'ont aimé. Et ceux-là que toi tu as aimé, leur place est au ciel. Mais là, Or, quand Branham, vous aimez Branham, Branham lui donne sa vie pour vous. Amen. Vous êtes un candidat du ciel. Yes, vous sir. voulez nous dire que tous les hommes de Dieu que nous connaissons ici, entre autres le pasteur Capé, il aime tellement le message. Frère Branham donne sa vie pour lui. Yes, sir. Je suis dans les rois Il va rejetés. l'accepter, hein? Je suis dans les rois rejetés. Branham déclare, la page 27e. Tous ceux que j'ai aimés Yes. et tous ceux qui m'ont aimé, Amen. j'ai pris qu'il en soit ainsi, Seigneur. Merci. Je les aime tous. Qu'ils soient présents. Père, je leur offre maintenant la vie éternelle. Amen. Est-ce que toi tu aimes Branham? Ah, c'est moi qui posais des questions. C'est moi Je qui posais des leur questions. offre maintenant la vie éternelle. Et Branham dit, quand moi j'ai découvert que quelqu'un m'aime, j'ai dit, je vais mourir pour lui. Yes. Et on me demande, nous adorons sous quel sang? C'est pas Jésus qui donne la vie éternelle. Aujourd'hui, c'est Branham qui le fait. Et vous savez, adorer sous le sang de Jésus, c'était adorer sous le nom de Jésus. Yes, sir. Adorer sous le sang de Branham. Les sons deviennent, non? Écoutez, Ah, là, vous voulez répondre à ma question. oui, je réponds à ta question.
les seuls lieux d'adoration auxquels Dieu est pourvu. 28 novembre 1965. Paragraphe 173. L'orateur principal déclare: le sang devait être mis sur le poteau. Ce sang qui était la vie d'un animal. Tu en mangeras la chair, mais le sang qui est la vie, tu le répandras. Le sang devait être mis sur le poteau et les lintons de la maison où le sacrifice devait être agréé. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que la vie? C'est le nom. Il plaça le nom de la personne. Mettez le sang, le lenton aussi, c'était le nom de la personne. Yes, sir. Qu'on mettait. Et vous savez, c'était le sang de qui? Le nom de qui? Il y en a combien? Oui. Dans l'Ancien Testament. C'est le nom qui a atténué la colère de Dieu. Yes, sir. Quand Dieu vient, il voit le sang, il le passe par-dessus. Quand je verrai le sang, Tout le monde la chante. quand je verrai le sang, Là, tout le monde la chante. quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Tout le monde la Quand chante. je verrai les noms, Ah, les noms. quand je verrai la vie, quand je verrai les noms, je passerai par-dessus vous. Yes, sir. Quel est le nom, quelle est la vie qui a atténué la colère de Dieu dans l'Ancien Testament? Quel est le nom, quelle est la vie qui atténue la colère de Dieu dans le Nouveau Testament? Quel est le nom, quelle est la vie qui atténue la colère de Dieu dans le Testament éternel et troisième? Yes, sir. C'est pas que ce genre de citation s'il faut continuer ou retourner à l'église catholique. Parce que ça devient tout plus compliqué. C'est Frère Varin qui parle des trois testaments. Il parle des sons. L'agneau qui doit être offert le matin. Retourner à l'église l'autre catholique, au ça soir, sera seulement et la le faire. lâcheté. Alors il faut faire avoir comment? le courage de croire et avancer. Yes, sir. Donc voilà. Vous savez croire et avancer. Ça devient très compliqué. Révérend, on saura aborder la deuxième question qui était aussi très importante de frère Gigi de la France qui, lui, a écrit: chers missionnaires africains, voudriez-vous nous donner d'autres d'autres écritures affirmant la seconde naissance du prophète Branham comme un juif, à part l'écriture qui est dans les sermons, voire Dieu. Il y avait encore la question de frère Lévi de Gabon. Frère Gigi de la France. Ouais. Ta question demande si c'est moins 45 minutes comme la question de frère Paul de Danemark. Comme on le voit. On prend une question à laquelle on peut répondre par L'autre, une c'est ou des deux frères écritures. du Gabon. Frère Lévi de Gabon, chers missionnaires africains, vous aviez déclaré dans la réunion ministérielle chez l'apôtre Panzou que Abraham avait adoré ou appelé l'homme qui était chez lui Elohim quand il était parti et non quand il était chez lui. Pouvez-vous, chers missionnaires africains, nous donner cette citation? Je m'en vais en fait. Ça, je peux répondre. Oui, je vais répondre, mais on ne sait pas si... Là, il demande citation. on est déjà au plus de 49 minutes. C'est vrai. Je réponds. 3 minutes. Voilà, ces 3 minutes, on peut y aller. Avec 2 de bonus, Voilà. 5. Donc, parce que Dieu, selon vous aviez dit que Abraham avait adoré l'homme quand il était parti. Il a appelé Elohim quand il était parti, ou bien il a adoré quand il était parti. Oui, Et pour donc, la Bible, ouais. la Bible ne nous donne pas la La précision. précision. C'est Oh, vrai, Abraham voilà. l'a appelé Elohim. Voilà. Mais l'interprète divin de la Bible, l'inspecteur de la parole, le glorieux Saint-Esprit, le grand enseignant, William Marion Branham, c'est lui qui nous donne cette précision. Amen. Un Écoutez. homme aussi a dit des choses. Hein? Oui, il savait que nous sommes là, nous allons sonder toutes ces choses-là. Il se montre très humble, William Branham, évasif, glorifiant Jésus, mais autre temps, il prend le temps de se faufiler aussi. C'est un jeu que je n'arrive pas à trouver les mots. Écoutez par exemple. C'est grave. Depuis ces temps-là, 2 mars 1960, paragraphe 37, je prends juste la partie C, la partie 2.
l'Écriture dit, vous avez accueilli les anges sans savoir ce que vous faisiez à l'insu de cela. De même, comme Abraham avait reçu les anges, et immédiatement après que l'ange quitta et accomplit un miracle devant lui, il appela l'homme Dieu Elohim le Tout-Puissant, assis là mangeant les sandwichs et buvant le lait. Après, immédiatement que l'ange quitta. Conférence avec Dieu. Deuxième citation. Deuxième citation. 2 mars 60. Même jour, hein? L'autre matin, l'autre soir. Je prends juste la partie essentielle. Bon, je peux commencer même par ici. L'homme assis là dit qu'il était un étranger d'un pays étranger, avec de la poussière sur son vêtement. Il avait juste mangé un morceau de veau, puis le lait de la vache, mangea quelques gâteaux avec Abraham. Pourquoi? Peut-être avec une brosse pour chasser les mouches pendant qu'il le faisait, assis là mangeant. Et après qu'il ait quitté, Abraham l'appela Elohim, le Tout-Puissant, mais il était un homme, Dieu dans son peuple. Frère Neville, comme l'aigle étend sa couverte. Deuxième citation, troisième. 3 avril 1960. Confirme la même chose. Paragraphe 29. Ainsi Abraham était appelé à sortir. Et cet ange qui s'était assis là avec Abraham. Et après que l'ange quitta, il l'appela Seigneur Elohim. Après que l'ange quitta, il a fallu qu'Abraham quitte la scène pour que nous puissions l'adorer, mon ami. Ça vient compléter la matière précédente. Il y a beaucoup de citations, j'en ai beaucoup. Ce que j'ai donné, voilà ce qu'on a donné. Il a fallu que le sang du troisième testament soit répandu. C'est le sang de l'agneau du 14e jour, l'agneau du soir. Or, quand il donne sa vie, c'est le départ d'Elohim qui quitte la semence royale d'Abraham. Quand il quitte, l'adoration commence. Vous adorez sous quel sang? Sous le sang de l'agneau des nations. Comment il s'appelle Branham? Nous adorons sous le nom Branham. Alléluia. Et voilà, c'est ici que nous allons mettre un point final à cet entretien riche en couleurs. Très riche. Nous reviendrons le samedi prochain, toujours avec l'université du message. Voilà, c'est une occasion, un moment qui vous sera de nouveau donné pour sonder les messages. La question a été répondue. Merci, à la prochaine occasion. Merci. Que le Très-Haut vous bénisse.